Bonsoir les auditeurs d'Écho Soudanais. Aujourd'hui, un nouvel épisode de votre émission hebdomadaire Écho des actualités soudanaises de la plateforme Asda Soudania. Toujours, vous êtes les bienvenus aujourd'hui dans cette nouvelle épisode après la fête de sacrifice. Nous avons beaucoup d'actualités et d'événements politiques qui se passent dans les derniers jours. À la tête, le discours du président du Conseil de souveraineté et de transition, Abdel Fattah al-Burhan, devant les dirigeants des forces soudanaises armées et aussi les déclarations de dirigeants de la milice des forces de soutien rapide, Himeti et son frère, qui donnent aussi des actualités dans les prochains jours. Alors, on va analyser ces deux événements ensemble et on essaie de savoir les liens et les points de rencontre entre les deux. Alors, en commençant par la déclaration de Monsieur le Président Abdel Fattah al-Burhan devant les dirigeants des forces soudanaises armées, alors trouvant que le discours du président a porté des phrases très graves et très importantes à mon avis. C'est de bas de négociation parce qu'avant quelques jours, il y a un médialiste qui a apporté une information en ce qui concerne des pas de rencontre entre le gouvernement du Soudan et la milice de forces de soutien rapide. Et donc, il y a des points de négociation entre les deux parties pour arriver à une paix durable au Soudan. Alors, le président a tout à fait affirmé qu'il n'y a pas de négociation entre les rebelles et aussi il a présenté l'appel d'avoir un dialogue soudano-soudanais dans la terre soudanaise, c'est-à-dire qui se déroule au Soudan, avec la participation des forces politiques qui ont la bonne position dans la guerre de dignité, c'est-à-dire dans ces 4 ans, avec le peuple du Soudan, avec le projet national soudanais. Troisièmement, alors, le président a présenté ses salutations et ses meilleurs vœux pour les soldats qui se trouvent maintenant au Darfour et au Kordofan et en attendant alors leur âge, c'est-à-dire leurs héros, pour combattre les forces de soutien rapide qui se trouvent au Niala, au Darfour, al Fashil, etc., etc. Et alors, après tout ça, après cette déclaration, et la déclaration la plus importante, c'est la salutation pour les soldats. Les résultats de cette déclaration, de ses meilleurs vœux, etc., etc., que Himeti a présenté l'idée de fonder le Conseil de sécurité et de défense pour le gouvernement de Tassis. Et aussi son frère Abdelrahim a présenté l'appel d'avoir une trêve humanitaire et aussi la reconnaissance que la milice a commis des violences et des violations pendant ces 3 ans et alors il y a le principe de l'égalité, le principe d'appliquer la loi. Alors, à mon avis, c'est une idée politique et idée politique très vague parce que la milice maintenant s'ouvre de plusieurs éléments dans la formation, dans le contenu de la milice elle-même. Il y a beaucoup d'assassinats, il y a beaucoup de disparitions et aussi il y a beaucoup de gens, des leaders, des dirigeants qui quittent la milice et retournent vers le nationalisme, vers l'État soudanais. Donc c'est pour cela Himeti a présenté cette idée-là d'avoir un conseil de sécurité, un conseil de défense pour avoir une étape ou bien une démarche politique. S'il y a une négociation, il y a un conseil de sécurité et de défense parallèle au conseil de sécurité et de défense qui se trouve au Soudan pour avoir des coordinations, pour avoir des idées communes, pour faire des processus de coordination militaire, etc., etc.
Et c'est dans la tête, dans le cerveau de la milice. En réalité, ça n'existe pas. Et aussi, le sponsor de la milice, c'est-à-dire l'impérialisme international, a poussé les mécanismes de conquête, maintenant ne suffit pour faire des points de rencontre, des dialogues entre les forces politiques soudanaises à côté de la force soudanaise et des forces conjointes et de la côté, de la part de la milice, c'est-à-dire le gouvernement de Tassis avec les autres participants du gouvernement. On ne donne pas l'importance à ce qui se passe en Éthiopie. Mais en général, maintenant, à mon avis, la situation au Soudan va vers la stabilité politique, la stabilité économique, la stabilité sociale après le retour des citoyens de plusieurs pays. Et tout ça va faire des développements très observables dans le contenu total de ce projet-là. Alors, la déclaration d'avoir un dialogue soudano-soudanais, c'est la plus importante. Et après cette déclaration d'avoir des dialogues et alors le rassemblement de forces politiques soudanaises au lieu de cette idée-là d'avoir ce dialogue dans la terre du Soudan, il y a aussi des projets, des espaces, des démarches politiques et économiques et aussi sécuritaires. Et nous trouvons que la visite et la participation de Mufaddal et la participation dans les réunions de sécurité de haut niveau dans laquelle Mufaddal a présenté la carte totale de sécurité du Soudan. Et bien sûr que le Soudan, c'est le point essentiel dans la stabilité sécuritaire du continent d'Afrique parce que le Soudan lie l'espace de l'Est d'Afrique et l'espace de l'Ouest d'Afrique et du Nord et aussi du Sud. Donc c'est pour cela, trouvons, après ces réunions, l'État américain, Mark Rubio, a présenté devant le Sénat américain que le gouvernement de Donald Trump s'est engagé de résoudre la crise au Soudan. À mon avis, ces déclarations, ces paroles sont très vagues et sont considérées pour le contenu pour l'intérieur américain parce qu'il y a beaucoup de problèmes en ce qui concerne la stabilité en Amérique et aussi la guerre israélienne, iranienne et américaine. Donc, c'est pour cela, trouvons que ces déclarations, on ne donne pas l'importance parce que ce n'est pas pour nous, c'est pour le contenu américain. Donc, c'est pour cela, trouvons que la situation maintenant au Soudan, la situation politique, va vers la stabilité économique, la stabilité politique, et après le déclenchement du processus de dialogue, tout va être bien. Mais avant de commencer ce dialogue-là, il faut, à mon avis, prendre en considération et rédiger sincèrement les principes de la participation au dialogue national. Parce que pendant ces ans, il y a des forces politiques qui sont avec le peuple soudanais, avec le projet d'avoir un Soudan uni, et il y a des forces qui s'arrêtent avec le projet de division du Soudan, alors d'avoir des pays qui n'ont pas la puissance, qui n'ont pas la force d'être ensemble. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de notre épisode de ce soir. Merci beaucoup de votre très bonne attention. Voilà, c'est ma salutation à Abdelrahman Choumena. Et jusqu'à la semaine prochaine, je vous souhaite de passer de bons moments et au revoir.